What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel. On est en mars 2024, je suis dans mon congé de maladie puis je prends beaucoup de temps à juste réfléchir. Puis je suis tombé sur une quote de Steve Jobs qui m'a fait réfléchir, puis la voilà. Encore une fois, vous ne pouvez pas relier les points en regardant en avant. Vous ne pouvez que les connecter qu'en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez faire confiance à quelque chose, votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber et elle a fait toute la différence dans ma vie. C'est tellement vrai dans la mesure où il n'y a pas d'erreur. Il y a seulement des chemins différents qui nous amènent à des endroits différents. Puis autant j'ai pu avoir de la culpabilité, du doute, du remords envers les choses que j'ai pu faire dans mon passé, j'ai eu de la culpabilité que c'était de ma faute si j'étais malade, que c'était de ma faute si plusieurs choses, mais en réalité, je peux pas fuck up. On ne peut pas fuck up, on ne peut pas faire d'erreur. On fait toutes des choses qui nous amènent à différents endroits, mais c'est tout le temps le bon endroit. Fait que je vous laisse méditer là-dessus en écoutant mon podcast. Bonne écoute. Alan Watts, c'est quelqu'un, je sais pas si vous le connaissez, mais lui, je l'ai écouté beaucoup dans les derniers mois, je l'ai écouté beaucoup dans le bois, comme du Krishnamurti, du Peter Crown, Sadhguru, beaucoup de philosophes. Puis hier, j'écoutais du Alan Watts qui parlait de la nature de nos décisions. Ça m'a fait réfléchir justement sur la nature de nos décisions. Puis ce qu'il disait dans le fond, c'est avec notre intellect, avec juste la conscience qu'on a dans notre day-to-day quand on prend des décisions, on peut pas prendre en compte tous les dénominateurs qui vont faire qu'on va prendre une bonne décision ou que le choix qu'on prend dans notre vie va être la bonne décision. Pour ceux qui regardent pas la vidéo, j'ai mis des gros guillemets. Parce que c'est là que je vais en venir, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise décision. Peu importe qu'on prenne toutes les pour ou contre inimaginables, qu'on mette dans nos pensées, ok, si je fais ci, il va arriver ça, ok, mais si je vais là, peut-être que tu peux pas prendre toutes les données en considération avec ton petit intellect, c'est impossible. Parce que mettons que tu te dis, tout hésite en changer de job. Puis là, tu dis, ok, si je change de job, ben là, peut-être que je vais me ramasser sans argent. Peut-être que j'arriverai pas à me trouver un autre job, puis whatever. Ou, je change de job, mais je vais envoyer mon CV là. Puis j'ai été accepté à cet endroit-là, ça a l'air super, m'ont faire full cash, puis tout. T'as peut-être pas pris en considération que ça se peut que le boss demain, il se fasse ramasser par un char, puis que le boss qui va être engagé après, ben il te voudra plus. C'est un peu trash comme exemple, mais c'est la seule exemple qui m'est venu en tête rapidement. C'est juste pour illustrer que on peut pas tout prendre en considération. Puis même si on prend tout ce qu'on pense en possible en considération, comme il explique, au moment où on va prendre une décision, ça va quand même être notre intuition qui va nous guider. On va quand même faire un choix basé sur une certaine forme d'intuition. Puis cette décision-là, peu importe la nature de la décision, ça va nous amener quelque part. Ça va nous amener à un endroit dans le futur, qui est juste le présent au moment où on va y être. Puis c'est quoi ce quelque part-là? Ce quelque part-là, est-ce qu'il peut être pas correct? Est-ce qu'il peut être pas la bonne endroit? Puis c'était vraiment là-dessus que je réfléchissais, puis le vidéo, il parlait beaucoup de ça, je vous invite à aller voir Alan Watts. Est-ce que ce quelque part-là, il peut être changé? Vraiment. Fait que là, mettons, j'ai pris la décision de quitter ma job, ça m'a amené à un autre endroit, dans un autre restaurant. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Vous savez, la personne qui m'inspire le plus dans ce monde-là, c'est Peter Crown, puis lui, il y a une belle citation qui dit « Ce qui est arrivé est arrivé. Puis ça pouvait pas arriver d'une autre manière. Pourquoi? Parce que c'est pas arrivé d'une autre manière. » Puis ça exprime la nature, dans le fond, que tout ce qui arrive est exactement comme il se doit, puis que c'est impossible qu'il soit arrivé autre chose. Parce que si c'était possible qu'il soit arrivé autre chose, il serait arrivé autre chose. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il est arrivé une seule chose. C'est la seule possibilité qu'il y avait, parce que c'est ce qui est arrivé. Fait que c'est quoi fucker up dans la vie? C'est quoi faire une erreur? C'est quoi pas prendre la bonne décision?
réellement. Parce que à chaque fois qu'on prend une mauvaise décision ou qu'on regarde quelqu'un puis qu'on juge qu'il a fait une mauvaise décision, on observe puis on juge de la perspective de nos yeux du présent. Puis nos yeux du présent, il n'y a pas le même background que l'autre personne qu'on juge. On n'est pas dans le même univers. On peut pas comprendre c'est quoi que cette personne-là a de besoin pour grandir. Même chose pour nous. C'est qui a fait la personne aujourd'hui qui est capable de juger les pensées qu'on avait dans le futur? C'est qui est capable de prendre conscience que, la décision que j'ai prise, qu'il aurait pu avoir une meilleure décision qui a été prise? C'est qui? C'est le nous d'aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui a forgé le nous d'aujourd'hui? La somme de tes décisions puis des expériences que tu as vécues. C'est ça. Fait que toutes les décisions que tu as prises avant, que tu considères bonnes ou mauvaises, c'est ce qui t'a amené à être l'individu que tu es aujourd'hui, puis c'est ce qui fait que tu peux juger d'une certaine manière ce que tu as fait. Mais à ce moment-là, tu n'étais pas cette personne-là. Tu pouvais pas faire autrement. Si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Comprends-tu? Tu comprends-tu? Par exemple, moi, il y a beaucoup de choses que dans les derniers mois, j'ai réfléchi puis j'ai fait comme fuck, j'aurais pu faire autrement, entre guillemets. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là était exactement ce qu'il fallait que je fasse pour comprendre ce que j'avais à comprendre, vivre ce que j'avais à vivre, m'amener à l'endroit où je devais arriver. Fait que si on recule de 2 ans, 3 ans comme maintenant, 1 an avant, 6 mois avant que je tombe malade, j'ai refusé un commitment NCAA Détroit, universitaire américain Détroit. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était sûr que j'allais arriver D1. Puis que c'était le seul chemin pour me rendre pro. À ce moment-là, j'étais borné, c'était D1 ou rien pantoute. Puis c'est facile après ça de dire, j'aurais pu accepter et tout, puis parce que à ce moment-là, j'étais pas malade. Je vivais pas la maladie, je savais pas dans quoi j'allais passer. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Techniquement, si je m'étais engagé avec cette université-là, même si j'avais été malade, j'aurais resté avec cette université-là. J'aurais resté engagé, j'aurais eu mon commitment, puis dès que j'aurais été prêt à jouer, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, j'aurais été avec eux. Mais là, je me retrouve plus d'équipe. Je me retrouve plus de possibilité techniquement de jouer pour le moment. Mais est-ce que ça fait de ça une mauvaise décision? Est-ce que ça fait de ça, j'aurais dû faire une décision autrement? Non, parce que ça m'a amené exactement où ça m'a amené. Même chose, avant ma dernière année à André Laurando, j'avais le choix de partir jouer en Ontario Junior A ou de rester à André Laurando. J'ai pris la décision de rester à André Laurando. Puis là, je peux me dire, ouais, mais si t'avais su à quel point t'aurais été malade et tout, puis... Mais non, mais je le savais pas. Je savais pas ce qui allait se passer. Puis si on savait ce qui se passerait d'avance, on prendrait, c'est sûr, des décisions différentes. Mais la nature de la vie, c'est l'incertitude. Puis c'est pourquoi que ça arrive de cette façon-là. Pour nous forcer à sauter dans l'inconnu, faire confiance à la vie, faire confiance à notre GPS intérieur qui va nous amener exactement à la bonne place, au bon endroit pour nous. La première fois que j'ai décidé d'aller à l'urgence parce que mon pouls était à 30 puis j'étais plus capable de manger depuis une semaine, c'est une décision que j'ai prise qui m'a fait peur. J'avais pas le goût d'aller à l'urgence. Chris, qui a le goût d'aller à l'urgence? Qui a le goût d'aller à l'hôpital? Mais cette décision-là a fait que ça m'a amené exactement au bon endroit à l'hôpital, de voir des médecins, de passer des tests, d'être diagnostiqué, whatever. Le traitement d'immunoglobuline que j'ai fait en janvier, j'avais peur, j'hésitais, j'étais comme, je le fais-tu pas, les risques associés, d'un coup que ça fait chier carrément d'autres choses dans ma santé. J'avais 1 million de peurs, 1 million, puis j'avais la croyance forte qu'il y avait une bonne décision. Que si je faisais quelque chose, ça allait m'amener à la bonne place, puis si je faisais l'autre chose, ça allait m'amener à la mauvaise place. Mais c'est quoi la bonne place, puis c'est quoi la mauvaise place? Finalement, ce traitement-là m'a fait tellement pas du bien. Pendant 3 semaines, j'ai été knock-out, tous mes symptômes ont explosé, la gastroparésie, en plus j'ai eu des maux de tête débiles. On peut dire de l'extérieur que c'était une mauvaise décision de prendre ce traitement-là, mais non. Non. Parce que pendant ces 3 semaines-là, j'ai travaillé sur ma résilience, ma patience. Pendant ces 3 semaines-là, j'ai creusé plus profondément en moi. Pendant ces 3 semaines-là, je me suis regardé dans le miroir puis j'ai su, fuck Michael, il avait peur de pas y arriver.
Je regardais dans les yeux puis il avait peur de pas guérir. Puis je me suis assis dans le noir quand je faisais de l'insomnie durant ces 3 semaines-là. J'étais comme fuck, c'est tough, est-ce que je vais passer au travers? Ben voilà. Si j'avais pas été là-dedans, si j'avais pas vécu ces 3 semaines d'enfer-là, j'aurais pas travaillé ce que j'avais à travailler. Ce que ça m'a amené de regarder cette vidéo-là d'Alan Watts, ça m'a amené à réfléchir sur mon passé puis à voir que toutes les décisions que j'ai prises, toutes les choses que j'ai faites, toutes les expériences auxquelles j'ai participé, toutes les défaillances que j'ai eues, les moments où je me suis entraîné par-dessus de l'overtraining parce que j'avais peur de pas y arriver, tout ça m'a amené à l'endroit où est-ce qu'il fallait choix. M'a amené à planter pour mieux me relever. M'a amené à planter pour prendre prise de conscience de c'était qui Michael sans la performance. M'a amené à planter pour peut-être avoir un impact sur une personne de plus que j'aurais pas eu l'impact si j'avais pas été malade. J'ai essayé 22 protocoles, non, peut-être pas 22, je sais pas le nombre exact, mais j'ai essayé beaucoup de protocoles de santé. Pourquoi? Parce que oui, je voulais guérir. Pourquoi? Parce que oui, je résistais à la maladie puis je cherchais une manière de m'en sortir pendant un certain temps. Après ça, c'est juste devenu un commitment envers ma santé. Puis oui, il y a des protocoles de santé qui m'ont fait aller pire. Oui, il y a des protocoles de santé qui m'ont fait aller mieux. Mais tous ces essais-là étaient là pour me faire juste m'amener à la bonne place. Puis ça devient beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif de voir chaque prise de décision d'une façon à ce que tout va être correct. Everything will work out for you. Tout va t'amener à la bonne place, au bon moment, aux bons endroits, avec les bonnes personnes, dans le bon état d'esprit pour ton évolution. J'adore la définition de Peter Crown au niveau du purpose de la vie, la possibilité qu'on a dans cette vie humaine. Puis je vais peut-être pas rejoindre tout le monde, cette citation-là doit rejoindre clairement pas tout le monde, mais moi, elle me rejoint. Parce que moi, je crois qu'on est un esprit qui vient vivre dans un corps humain l'expérience humaine. Puis que si tu te fies à sa philosophie qui fait beaucoup de sens pour moi, vous irez l'écouter Peter Crown. Chaque chose arrive pour libérer notre âme de tous les contextes, de toutes les contraintes qui lui permettent qui font ce qui est pas libre. Everything happened for the sole purpose of liberating the soul. Juste ça. Quand tu réalises ça, c'est comme, il n'y a plus de mauvaises décisions. Il n'y a plus de bonnes décisions. Tout va t'amener à la bonne place pour que tu grandisses, que tu évolues, que tu deviennes l'individu, que tu vives ce que ton âme est venue vivre ici, que tu te libères des contraintes que tu dois te libérer pour juste break fucking free. Tu penses peut-être en ce moment qu'en quittant ta job, t'as fuck up. T'as peut-être laissé ta blonde pis tu penses que t'as fuck up, pis que t'aurais pas dû. T'as peut-être trompé ton chum pis tu penses que t'as fait une erreur. Je dis pas que ce que t'as fait nécessairement est correct. Et non, je vais me reprendre. Je dis pas que ce que t'as fait est désirable. Je dis pas que ce que t'as fait était respectueux. Je dis pas que ce que t'as fait était nécessairement gentil ou agréable pour une autre personne ou que... Mais ce que t'as fait a été fait. Il pouvait pas arriver rien d'autre parce que c'est ce que t'as fait. Puis c'est ce que toi t'as choisi, puis c'est ce que l'autre personne a choisi de vivre. Tu peux pas fuck up. Arrête de croire que tu peux fuck up. There is no such thing as fucking up. Fait que là-dessus, j'aimerais juste, tu sais, ça m'a fait réaliser dans le fond que, fuck, j'ai perdu tellement de temps à m'inquiéter de toutes les possibilités dans ma vie, à m'inquiéter qu'il y avait quelque chose de bon, qu'il y avait quelque chose de pas bon. Même pour ce petit podcast-là, j'ai pris tellement de temps à attendre, à avoir des signes, je le fais-tu pas, ouais, mais si je le fais puis qu'il arrive ça, mais si je le fais pas puis qu'il arrive ça, mais quoi, Chris? Il va arriver ce qui doit arriver, point final. So you just do it. Juste fais-le. Fait que je vous laisse sur une question. Non. Je vous laisse sur 2 questions.
Comment tu vivrais? C'est quoi les décisions que tu prendrais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais? Qui que tu serais si tu savais que tu pouvais pas fuck it? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui tu vivrais différemment si tu savais que tu pouvais pas faire d'erreur. Puis que ça va t'amener exactement à la bonne place. Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu savais que t'allais pas fuck it? Que tu ne peux pas fuck it. Ma deuxième question. Comment t'agirais si peu importe la décision que tu prends? Peu importe le choix que tu prends. Peu importe les actions que tu fais. Everything will be alright. Tout va être correct. Tout va arriver exactement comme il se doit. Agirais-tu différent? Serais-tu une personne différente? À quoi pourrait ressembler ta vie si tu savais que ça va tout finir à la bonne place? Je vous laisse là-dessus. Peace be with you. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui es 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.